Salut, c'est Alex et dans cette nouvelle vidéo, on va regarder ensemble par où commencer pour créer une entreprise, une business. Donc, que ce soit une business de services physiques ou de la vente de produits en ligne, on va regarder ensemble comment trouver l'idée initiale et vous rendre à votre premier client. Donc, par quelle étape passer? Ensemble, on va regarder comment trouver l'idée initiale, comment évaluer la compétition, donc comment structurer votre offre de service, donc sur Facebook, sur un site web. Et pour finir, le plus important, comment marketer votre service, donc comment atteindre votre premier client. Et on va regarder premièrement sur Facebook, sur Instagram, sur Google et également par le biais de la vente physique, donc en allant cogner aux portes. Donc, ça va être vraiment un tutoriel complet sur comment créer votre première entreprise. Moi, je vais vraiment créer une entreprise de déneigement et par le fait même, vous allez pouvoir suivre étape par étape par où je passe pour créer cette business-là de zéro. Donc, c'est une business qui n'existe pas et j'ai décidé de créer une compagnie de déneigement comme l'hiver approche. On va créer ça ensemble et je vais vous montrer par où je passe, donc par quelle étape. Et on va essayer peut-être d'atteindre notre premier client ensemble. On va aller derrière mon écran pour regarder tout ça et on va commencer par le début. Comment trouver l'idée initiale. Donc c'est parti, on s'en va voir ça. Alors, la première étape, donc comment trouver vraiment votre idée de business. Donc peut-être que vous avez déjà eu des idées de business et vous vous dites, bon ça ferait vraiment une bonne business. Mais peut-être que vous l'avez jamais concrétisé parce que vous saviez pas exactement par où passer ou vous aviez pas le temps. Mais souvent, quand le monde essaie de trouver une idée de business, il essaie d'y aller peut-être un peu trop compliqué. Donc, il essaie de trouver l'idée du siècle. Donc, comme j'ai mis ici, là, donc, focussez pas sur essayer de trouver l'idée du siècle. Donc, essayez plutôt de vous focuser sur des choses quand même assez simples. Donc, des besoins que le monde a, donc que la population a. Donc, par exemple, pour des services physiques, ça peut être de la tonte de pelouse, ça peut être du lavage de vitres, du déneigement, de livraison d'épicerie. Donc ça, c'est des choses que le monde a besoin comme service et c'est des services qui sont répétés dans le temps. Donc vous pouvez fidéliser des clients et répondre à leurs besoins pendant des années et des années. Donc, c'est le genre de services qui sont intéressants et qui peuvent être très profitables sur le long terme en répondant à des besoins de base. Donc, on s'entend, du déneigement, c'est pas l'idée du siècle, mais ça peut être extrêmement payant. Donc, focussez plutôt sur des idées quand même assez simples. Regardez autour de vous, donc dans la population, c'est quoi les besoins que le monde a. Donc, il y a probablement d'autres choses que ce que j'ai mis là. Il y a toutes sortes de besoins que le monde a, mais c'est pas obligé que ça soit l'idée du siècle. Donc, évidemment, si vous trouvez une très bonne idée, vous pouvez y aller avec ça. Mais ça peut également être une idée un peu plus simple. Ensuite, si vous allez dans les produits physiques, essayez d'offrir quelque chose que les gens ont besoin ou quelque chose qui est unique, donc qui fait appel aux émotions des gens. Donc, par exemple, si on se réfère aux derniers mois, que les gyms ont fermé, qui sont restés fermés, il y a beaucoup de monde qui ont eu besoin d'équipements de gym pour s'entraîner chez eux. Donc, par exemple, des vélos stationnaires. Donc, moi-même, je me suis acheté un vélo stationnaire. J'ai peut-être payé un peu trop cher, probablement, mais j'en avais vraiment besoin, donc je voulais m'entraîner, faire du sport à la maison. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui se sont tournés vers l'équipement de gym pour s'entraîner à la maison. Donc ça, c'est un besoin qu'il y avait dans la population. Et vous auriez pu sauter sur l'occasion et vendre de l'équipement de gym. Une autre chose, par exemple, si on se réfère au début de la pandémie, on se rappelle euh, quand tout a fermé et qu'on était en confinement, on voulait pas trop aller à l'épicerie, la livraison d'épicerie, c'était extrêmement populaire. Et qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? C'est que les épiceries et le monde qui avait un service de livraison d'épicerie avant la pandémie n'étaient pas capables de fournir à la demande. Donc, ils n'étaient pas capables de faire des livraisons d'épicerie assez rapidement. Donc, on se rappelle, il y avait des délais d'attente d'environ 3 à 4 jours. Donc, c'était beaucoup trop long. Donc, à ce moment-là, ça aurait été un bon moment pour créer une entreprise de livraison d'épicerie. Et maintenant, par exemple, je parlais aussi d'objets qui font appel aux émotions des gens. Donc, quand on pense aux objets pour chat ou chien, des objets, des vêtements pour les enfants. Donc, ça, c'est des choses que
le monde réfléchisse pas quand ils achètent ça. Donc, ils aiment beaucoup leur chat, leur chien, leur enfant, et ils sont prêts à mettre beaucoup d'argent pour acheter ça. Donc ça, c'est le genre de choses qui font appel aux émotions des gens. Donc les gens perdent leur rationalité et sont prêts à payer un prix, donc peu importe le prix, pour quelque chose. Okay? Donc, en gros, pour trouver votre idée de business, là, focussez pas sur trouver l'idée du siècle. Allez-y avec une idée simple, essayez de développer ce service-là, et puis ben, on verra par la suite qu'est-ce que ça dit, est-ce que ça fonctionne ou pas. Donc, comme j'avais dit plus tôt, pour cette vidéo-là, on va essayer de créer une compagnie de déneigement résidentiel. Donc, on va déneiger à l'appel des entrées, par exemple, des patios, des balcons. Donc, on va essayer de créer ça. Et dans les prochaines sections, ben, je vais vous dire quoi faire. Et par le fait même, ben, je vais vous montrer qu'est-ce que je vais faire moi. Donc, les plateformes sur lesquelles je demande pour développer mon service. Donc, par exemple, créer un logo, créer un site web, créer une page Facebook. Donc, je vais vous montrer comment je fais ça. Et ben, par le fait même, vous pourrez faire de même en parallèle. Donc, vous allez pouvoir développer votre business en même temps de suivre cette vidéo-là. Donc, pour commencer, trouver une idée de business et ensuite, ben, passer à la prochaine section. La deuxième chose qu'on va vouloir faire, ben, c'est on va se rendre sur Google puis on va évaluer c'est quoi la compétition qu'il y a actuellement. Donc, à qui on se confronte comme compétition, c'est quoi leur prix, qu'est-ce qu'ils offrent comme service. Donc, est-ce que c'est possible de compétitionner avec ce monde-là? Donc, on va aller voir ça. On va se rendre sur Google, OK? Et on écrit, bon ben, déneigement, Ville de Québec. Plutôt, service de déneigement, Ville de Québec. Parfait. Et là, ben, on voit un peu à qui on va être confronté. Donc, le premier, service de déneigement, toiture résidentielle. Donc, eux, c'est plus la toiture résidentielle, déneigement de toiture. OK, on regarde ça. On regardait à peu près les 3 premières pages pour voir c'est quoi votre compétition. Comme là, on voit, il n'y en a pas beaucoup. Si on regarde ici, par exemple. Okay, donc ici, on constate que c'est plus pour des toitures que d'autres choses. Service de déneigement, plus de 32 ans d'expérience. OK. Ça n'a pas l'air d'être du déneigement. Maintenant, bon. Déneigement de toiture. Entreprise JD. Bon, donc on constate qu'il n'y en a pas tant que ça. Hein. Il n'y a pas tant de compétition. Maintenant, on va essayer avec d'autres mots-clés, par exemple, déneigement résidentiel, Ville de Québec. Bon, on s'entend, j'ai écrit Ville de Québec parce que moi, je suis dans la Ville de Québec, mais en fonction de votre secteur, ben, adaptez votre recherche. OK. Donc, entretien, armure, à l'appel. OK. Bon. Donc, ici, ça semble être un de nos compétiteurs principaux. Ici. Donc, on voit Ville de Québec. Ses services hivernaux de déneigement résidentiel manuel. Déneigement 5 fois sur les capots. Commercial. Parfait. Quel est le prix? Donc, il faut faire une soumission. Parfait. Donc, excellent. Bon, on va en faire une soumission. Regardez. Donc ici, ben, on va faire une soumission. Donc, je vais remplir une soumission. Je vais leur envoyer ça, puis ben, quand ils vont m'envoyer les prix, ça va me donner une idée de à combien je pourrais charger mes services. Maintenant, on va regarder encore un peu. Bon. Ici, entretien, JPP. Okay, donc, on voit, il y en a encore un peu. Bon. Entreprise de déneigement René Morancy. Déneigement résidentiel, donc. Là encore, on va faire une soumission. On va envoyer ça.
pour avoir une idée de c'est quoi leur prix à eux. Ça, déneigement aussi et peut-être peu. Déneigement résidentiel et commercial. Donc, parfait. Stationnement de condos et blocs appartements, stationnement résidentiel. Répandage abrasif. Super. Donc, eux aussi, on va obtenir une soumission. Et bien là, on va avoir. Fait que là, après ça, ben, on va avoir une idée de trois entreprises, c'est quoi leur tarif, et on va orienter notre tarif en fonction, donc en conséquence. Okay. Donc, on vient ici, donc on a été à évaluer la compétition, donc là, vous allez faire ça pour votre service, donc en fonction de quel est votre service. Rendez-vous sur Google, évaluez au moins trois entreprises et regardez c'est quoi les prix. Donc, si c'est un produit, ben, vous allez avoir le prix directement. Et si c'est un service, ben, s'il faut, faites des soumissions ou regardez c'est quoi, à combien qui offrent leur service. Donc, combien qui vendent ça. Et ben, ça va vous aider à évaluer à combien vous allez pouvoir offrir votre service et comment. Donc là, par exemple, on constate que pas mal tout le monde fonctionne en soumission. Donc, nous aussi, il va probablement falloir fonctionner en soumission, à moins qu'on trouve une autre méthode. Donc, on offre un tarif fixe avec majoration en fonction du pied carré de neige. Donc ça serait une autre possibilité. Donc, on va évaluer ça un peu plus tard dans la vidéo. Maintenant, on va être rendu, là, on a trouvé notre idée de business, de produit. On a évalué la compétition pour se donner une idée de quoi ça avait l'air notre compétition. Est-ce que ce service-là est offert? À combien qui est offert? De quoi les sites web ont l'air? On a regardé tout ça. Et là, ben, on est rendu à nous développer notre offre de service. Okay? Donc, pour développer notre offre de service, ce qu'on va faire en premier, ben, on va trouver un nom d'entreprise. C'est la première étape. Quand vous allez chercher votre nom, donc, essayez pas de trouver un nom, je dirais, fancy ou un peu comme les grosses compagnies comme Apple, par exemple. Comme vous êtes une petite entreprise, focussez plutôt sur un nom qui est très direct, donc qui va droit au but. Donc, par exemple, là, nous, on veut faire du déneigement. Okay? Donc, on va s'appeler Déneigement Éclair. Donc, on a le nom dans notre nom de compagnie, on a exactement ce qu'on fait, donc déneigement. Et donc, ben, le monde, quand ils vont voir ça, ils vont savoir exactement à quoi ils ont affaire. Donc, ils n'auront pas à se poser de questions, OK, c'est quoi cette compagnie-là? C'est quoi qu'ils font? Donc, ils vont savoir immédiatement qu'on fait du déneigement. Ça aurait pu être déneigement éclair résidentiel, donc encore plus spécifique. Donc, plus vous allez être spécifique, ben, plus ça va être simple pour vos clients de comprendre ce que vous faites. Et ben, regardez ici, on aurait pu s'appeler aussi simplement blanc. Donc, ça, c'est pas assez clair. Donc, ça dit pas c'est quoi notre service et donc, ça manque de clarté. Ensuite, bon, ben, vous allez clarifier c'est quoi vos services. Donc, par exemple, là, dans le moment présent, nous, ce qu'on va se limiter, c'est le déneigement d'entrée, de patio et de balcon pour le moment. Parce qu'on n'a pas de déneigeur, on n'a pas de machinerie, donc on peut pas déneiger des grosses surfaces. On peut juste déneiger des entrées, des patios, des balcons. Donc, ça sert à rien d'offrir d'autres services si on n'est pas capable de les offrir. Donc, vous, dans votre cas, bon, en fonction de votre entreprise, ben, focussez également sur certains services que vous savez que vous allez être capable de donner. Ensuite, bon, ben là, on a notre nom, on a nos services et on va aller créer un logo, OK? Un logo d'entreprise qui va être assez simple et qui va vraiment être spécifique par rapport à ce qu'on fait, OK? Moi, pour créer mes logos, je me rends sur canva.com. Donc, c'est un site qui permet de faire toutes sortes de designs graphiques. Et il y a plein d'éléments qui sont fournis, donc c'est vraiment simple. Donc, on va aller ensemble en créer un, justement. Donc, on va se rendre sur Canva, OK? Et on va créer notre logo. Donc, ici sur Canva, bon ben, moi j'ai l'abonnement pro, OK? Mais c'est également disponible gratuitement. Et si vous êtes nouveau, ben, vous allez avoir un 30 jours gratuit, je pense, pour l'abonnement pro. Donc, vous allez avoir accès
à certaines images spécifiques. Okay? Donc, ici, vous avez des éléments, vous avez des photos, vous avez du texte, vous avez des vidéos, du style, donc toutes sortes d'affaires. Et vous pouvez créer un logo à partir de ça. Okay? Donc, nous, on va prendre, disons, cette image-là. Ça, je vais mettre ça ici. Un peu plus petit, désolé. Donc, on va prendre cette image-là, et puis, bon, on va mettre un peu de texte. Déneigement clair. Comme ça. Donc, comme vous voyez, c'est quand même assez simple à utiliser. Donc, c'est vraiment fait pour que ça soit vraiment accessible puis simple à utiliser. Donc, on va changer les couleurs. On va mettre ça en bleu, vu que dans l'occasion, ben, on parle de neige. Donc. Et voilà. Donc, ici, on aurait notre logo, donc pas besoin que ça soit très compliqué. Il faut juste que ça soit très spécifique par rapport à ce que vous faites. Donc, comme là, on a quelqu'un qui déneige. C'est sûr, là, pour l'occasion, j'ai pas trouvé d'éléments de quelqu'un qui déneige à l'appel. C'est ça, ça aurait été un peu mieux. Parce que nous, on ne déneige pas avec des machines. Donc, idéalement, il faudrait quelqu'un qui déneige à l'appel. Donc là, pour l'exemple présent, on va y aller avec ça. Ça, on va mettre ça comme ça. Voilà. Et pas plus compliqué que ça, on a notre logo. Et ensuite, ben, on peut télécharger. Donc, quand vous allez le télécharger, ben, mettez-le en grande taille, comme ça, et cochez arrière-plan transparent. Donc, comme ça, il n'y aura pas de blanc en arrière. Il va être vraiment transparent, donc il va avoir juste le logo. Okay. Comme ça, et on va télécharger ça. Et on va appeler ça logo déneigement. Et voilà. Donc, on a notre logo. Parfait. Alors, on a créé notre logo. Et maintenant, ce qu'on va aller commencer par faire, ben, on va commencer par se créer une page Facebook et se créer une adresse courriel également pour qu'on puisse avoir de la visibilité pour nos clients. Donc, pour créer une page Facebook, okay, on va descendre sur Facebook. Donc, pour créer une page, c'est pas très compliqué. On se rend ici, on fait créer une page, et puis là, bon, ben, on écrit notre nom, notre catégorie. Donc, dans la catégorie, souvent, c'est difficile de trouver exactement votre catégorie spécifique au début. Donc là, j'ai mis service régional, mais je vais le changer par après. Description, bon, ben, Déneigement Éclair vous offre un service de déneigement résidentiel abordable et efficace. Nous nous spécialisons dans le déneigement d'entrées, de patios et de balcons, de maisons, condos et blocs appartements. Pour une soumission, visitez notre site web. Et on fait créer une page. Et pas plus compliqué que ça. On se retrouve sur notre page est créée. On sera ici, modification de la photo de profil. Et on met notre logo qu'on avait créé précédemment. Logo. Enregistré. Et voilà. Donc, on a notre logo ici. Et puis là, ben, on se met également une photo de couverture. Donc, par exemple, centre Villa, déneigement, image. On va prendre, disons, cette photo-là. Celle-là. Couverture. Déneigement. Save.
retourne ici. Et on va télécharger une photo. Et voilà. Et c'est pas plus compliqué que ça. On a notre page Facebook qui est prête avec nos informations. Ici, vous allez entrer votre numéro de téléphone et votre adresse courriel qu'on va aller créer à l'instant. Donc, si on vient ici, donc, page Facebook, voilà, c'est fait, pas plus compliqué que ça. Et maintenant, ben, on va aller créer notre adresse courriel. Donc, on va se créer tout simplement une adresse courriel Gmail. Et puis là, on vient ici, on met notre adresse courriel. Voilà. Donc, on voit ça ici. Vous allez également rentrer votre numéro de téléphone. Parfait. Donc, on a trouvé notre nom d'entreprise. On a développé notre offre de service. On s'est créé un logo, on s'est créé une page Facebook, on s'est créé une adresse courriel. On a mis sur notre page Facebook notre adresse courriel, notre numéro de téléphone, nos informations. Et là, on s'est rendu à créer un petit site web quand même assez basique pour offrir notre service. Donc, cette étape-là n'est pas complètement nécessaire, donc elle est optionnelle, mais elle va vous donner beaucoup plus de poids. Donc, si vous avez un site web, vous allez avoir l'air beaucoup plus crédible que si vous n'en avez pas. Mais vous pourriez très bien fonctionner juste avec votre page Facebook, qui serait déjà une belle plateforme, probablement suffisante pour amorcer votre service, donc juste pour débuter. Ça serait déjà un bon départ. Okay? Mais si vous y allez un peu plus élevé, pour avoir l'air un peu plus crédible, moi je conseille de vous créer un petit site web sur Shopify ou sur WordPress. Et c'est pas très compliqué, donc ça va être quand même assez simple. Et ça coûtera vraiment pas très cher. Donc Shopify, ça coûte 40$ par mois et vous avez 2 semaines d'essai gratuit. Donc vous pouvez commencer à développer votre site web. Et pour WordPress, si je me souviens bien, c'est environ 10$ par mois. Et je pense qu'il y a même une section qui est gratuite. Donc c'est possible de créer un site web pratiquement gratuitement. Okay. Donc pour l'exemple ici, on va se rendre sur Shopify, puis on va faire un petit site web quand même très basique, ok? Vraiment simple, et je vais vous montrer que c'est vraiment pas compliqué, et vous pourriez faire de même. Donc on va pas y aller très en profondeur, mais je vais vous montrer juste la base, et je vais vous montrer que vous pourriez faire de même, bien qu'avec un petit web Shopify. Okay. Donc, on va se rendre sur shopify.com, et on va commencer un free trial. Donc, on va rentrer notre adresse courriel qu'on avait créé précédemment. Donc, bon, là on va nous demander, on va dire I'm not selling products. Yes. $0. Et on met autre. Next. Bon, là vous allez rentrer toutes vos informations. Et là, on se retrouve sur notre plateforme. Et je vais vous montrer juste comment créer la base de Shopify. Donc, juste les premières choses pour avoir un peu une petite structure. Mais pour vous créer un beau site web Shopify, je vous conseille d'aller voir d'autres tutoriels sur YouTube. Donc, il y a plein de tutoriels beaucoup plus clairs que je suis capable de faire qui vont vous montrer vraiment étape par étape comment créer votre boutique. Mais là, moi, je sais déjà comment faire. Donc, je vais en créer une petite bien simple. OK.
Donc, on va se choisir Teams ici. On va prendre, disons celle-là. OK. Donc, ici, dans le fond, sur Shopify, ben, vous avez plusieurs modèles de sites web et vous pouvez en choisir. Donc, il y en a des gratuits. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, moi, j'en ai pris un au hasard, mais vous pouvez en prendre un, celui qui concorde le mieux avec votre service. Et là, on va aller dans Customize. Bon, alors, j'ai créé brièvement un petit site web, OK, très basique, avec quelques informations. OK, puis on va aller voir de quoi ça a l'air. C'est vraiment juste pour vous donner une idée que vous pouvez faire un petit site très basique, juste pour offrir votre service. Et ça n'a pas besoin d'être très très compliqué. Ça coûte pas cher sur Shopify, 40$ par mois, et vous pouvez avoir un petit site. Donc, pas besoin de payer des milliers de dollars pour avoir un site. Donc, vous pouvez facilement faire un site qui a un minimum de bon sens euh, et qui coûte pas cher et qui est simple à faire. Donc, comme je vous disais plus tôt, ben, je vous recommande d'aller voir un tutoriel complet sur YouTube pour vraiment savoir comment naviguer à travers Shopify. Donc, dans cette vidéo-là, je ne vous montrerai pas comment, par quelle étape passer, mais vous pouvez aller voir ça sur YouTube. Il y a plein de tutoriels qui vont vous montrer comment faire. Donc, moi, je sais déjà comment faire, j'ai déjà appris dans le passé. Donc là, on voit que c'est en anglais. Sur Shopify, vous pouvez mettre en français également, donc on pourrait changer le tout en français. Mais ici, on voit, on a notre logo, déneigement éclair, déneigement résidentiel. Déneigement éclair se spécialise dans le déneigement à l'appel d'entrée de patio et de balcons de maisons, condos et blocs d'appartements. Pour nous rejoindre, Ville de Québec, déneigement éclair à commercial@gmail.com, votre numéro de téléphone et les directions. Si la personne clique ici, elle va avoir les directions. Nos tarifs de déneigement résidentiel varient en fonction de la surface et du type d'emplacement à déneiger. Nous garantissons le plus bas prix de l'industrie. Vous avez obtenu un meilleur prix ailleurs. Nous sommes prêts à vous offrir un service similaire à un moindre coût. Pour nous rejoindre encore ici et obtenir une soumission gratuite, entrez votre adresse courriel pour recevoir une soumission gratuite en moins de 24 heures. Donc, on s'entend, il y a encore beaucoup de travail à faire sur le site web, mais on a la structure, donc on a de quoi qu'il y a un minimum de bon sens. Et vous avez la base pour commencer à offrir votre service. Donc, on revient ici et bon, on a trouvé notre nom d'entreprise, donc déneigement éclair. On a développé notre service, donc qu'est-ce qu'on offre? On a créé un logo, on s'est créé une page Facebook, une adresse courriel, on a notre numéro de téléphone pour se faire rejoindre et on a créé un petit site web, OK, très simple, très basique, comme je vous disais, pas besoin que ce soit bien compliqué. Donc, qu'est-ce qu'il faut sur le site web? C'est quoi votre service? Combien vous chargez? Où est-ce qu'on peut vous rejoindre? Donc, juste pour avoir une plateforme qui explique un peu c'est quoi votre service, ça ne coûtera pas cher et ça va vous donner beaucoup plus de crédibilité auprès de vos clients. Et maintenant, donc la dernière étape qui là, vous avez toute la structure de votre business, donc principale. Donc, vous avez votre page Facebook, votre site web, vos informations pour vous rejoindre. Ben là, il est rendu temps de marketer votre service, donc de mettre votre service de l'avant et de rejoindre des clients. Donc, pour faire ça, moi, je vous recommande de commencer par la publicité Facebook, Instagram, qui est très abordable, qui coûte pas cher et qui permet d'aller rejoindre des clients quand même assez facilement avec un service. Donc, entre autres, un service de déneigement avec l'hiver qui approche. C'est quand même assez facile d'aller rejoindre des clients de cette façon-là. Donc, publicité Facebook, Instagram, ça serait très abordable. Publicité Google est un peu plus coûteuse au début. Donc, quand vous voyez sur Google, il y a annonce. Ça, c'est la publicité Google. Souvent, ça va coûter un peu trop cher au début pour que ça soit profitable. Donc, ça va vous coûter trop cher. Donc, pour le début, je vous conseille de ne pas aller avec Google, à moins que vous ayez un budget un peu plus élevé. Donc, par exemple, 500 à 1000$. Mais si vous avez un plus petit budget, par exemple, 200$, je vous conseille pas la publicité Google. Concentrez-vous sur Facebook. Maintenant,
L'autre chose que vous allez faire, c'est que vous allez vous commander des cartes d'affaires, OK, sur Vistaprint. Vistaprint pour, ça peut être un autre site, là, si vous connaissez un autre site. Moi, c'est le site que j'utilise. Ça coûte pas très cher et ça arrive rapidement et c'est efficace. Donc, moi, c'est ce que je prends. Je vais vous montrer comment faire, donc c'est vraiment pas compliqué non plus. Et là, vous allez recevoir des cartes et ça va vous permettre, de, premièrement, aller faire du porte-à-porte, donner des cartes à vos clients, à des clients potentiels pour présenter votre service. Donc, on va aller sur Instagram, puis je vais vous montrer brièvement comment vous faire une petite carte d'affaires là, de façon très simple. Donc, on va en choisir une qu'on peut mettre notre logo, premièrement. On va prendre ça, disons. On va remplacer l'image par notre logo qu'on a créé plus tôt. Donc, et voilà. On se crée une petite carte d'affaires, pas compliqué. OK, là, il y aurait du travail à faire encore pour que ça soit un peu plus beau. OK, mais vous voyez l'idée. On met notre logo, on met qu'est-ce qu'on a, donc service de déneigement résidentiel, Ville de Québec, et où nous contacter. Parfait, donc ça c'est fait. Et on commande ça. OK, ça va coûter environ 25$ pour ça. Et maintenant, donc, si on revient ici, OK, on serait rendu à l'étape, OK, quand vous recevez vos cartes d'affaires, là, vous seriez rendu à l'étape d'aller faire du porte-à-porte. Donc, par exemple, commencez par la rue dans laquelle vous habitez, OK, puis allez cogner à toutes les portes, donc à chacune des portes, avec vos cartes d'affaires, et dites, bonjour, je m'appelle Alexandre, et je travaille pour Déneigement Éclair, donc on offre un service de déneigement résidentiel, et on déneige principalement les entrées de maisons, de condos, de blocs appartements à l'appel et on offre un service qui est extrêmement abordable et efficace. Donc, si jamais vous êtes intéressé, on serait prêt à vous faire une soumission. Nous, ce qu'on propose, c'est d'offrir toujours moins cher que notre compétiteur. Donc, si vous faites appel à quelqu'un d'autre, on est prêt à coter ce prix-là et même à offrir moins. Donc, et laissez-lui votre carte d'affaires et elle va avoir les informations pour vous rappeler. Et si jamais le service l'intéresse, elle va vous rappeler. Okay? Donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir marketer votre service. OK? Et c'est comme ça que vous allez acquérir vos premiers clients. Pour, comme je vous disais, la publicité Facebook, je vous montrerai pas comment faire dans cette vidéo-là, mais vous pouvez regarder sur YouTube encore, il y a plein de personnes qui parlent de la publicité Facebook, qui montrent comment faire. Et ça va être probablement plus concis que moi. Mais c'est une méthode que je recommande pour aller rejoindre vos clients. Okay? Donc, pour récapituler, la première étape, c'est de trouver votre idée d'entreprise, premièrement. On se rappelle, focussez pas sur trouver l'idée du siècle. Allez-y plutôt sur les besoins que la population a. Donc, pensez à des choses quand même assez simples, à des choses que vous voyez autour de vous, des services que du monde offre autour de vous, et essayez de répliquer leur idée. Donc, sans copier nécessairement, mais juste utiliser leur idée pour vous inspirer. Donc, ça, c'est la première étape. Ensuite, vous allez évaluer la compétition comme j'ai fait. Donc, en vous rendant sur Google, observer, c'est quoi vos compétiteurs, à combien est-ce qu'ils offrent le produit ou le service, est-ce que c'est possible de compétitionner avec eux d'après ce que vous voyez. Ensuite, développer votre service, donc trouver un nom d'entreprise qui est simple et concis, qui va droit au but. Ensuite, établir c'est quoi vos services, donc de façon claire, en fonction de ce que vous êtes capable d'offrir. Donc, rappelez-vous, si vous êtes seulement une, deux ou trois personnes, vous ne pourrez pas offrir autant de services que si vous avez plusieurs employés. Donc, au début, comme vous n'allez pas être beaucoup, allez-y simplement. Créez-vous un logo sur Canva, comme je vous ai proposé. Créez-vous une page Facebook. Créez-vous une adresse courriel, idéalement professionnelle. Mais sinon, vous pouvez la créer avec Gmail. Et ensuite, ce qui est optionnel, créer un site web qui va vous donner plus de crédibilité auprès de vos clients, mais qui n'est pas obligatoire. Vous pouvez y aller uniquement avec la page Facebook. Ça serait quasiment suffisant pour débuter votre projet. Et enfin, marketer votre service. Faire de la publicité Facebook, Instagram, qui est très abordable. Faire de la publicité Google, qui, elle, est un petit peu trop coûteux, selon moi. Donc,
à pas commencer avec ça au début, mais ça serait une possibilité. Vous commandez des cartes d'affaires sur Vistaprint avec votre adresse courriel, votre numéro de téléphone, votre logo et votre service de déneigement et votre site web si jamais vous en avez un. Puis enfin, ben, allez faire du porte-à-porte et offrir votre service aux personnes, leur expliquer clairement ce que vous faites et leur laisser une carte d'affaires avec vos informations pour qu'ils puissent vous contacter. Et avec tout ça, si vous avez bien fait les étapes précédemment, je suis convaincu que vous allez acquérir votre premier client dans la semaine après avoir lancé votre service. Je serais vraiment pas surpris, même que peut-être dans la première journée ou deuxième journée, vous ayez déjà votre premier client. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous a donné des idées d'entreprise et que ça vous a montré un peu par quelle étape passer pour créer votre propre entreprise. Et j'espère que vous avez constaté que c'est pas si compliqué que ça, que c'est possible pour vous de faire de même et commencer à faire un peu d'argent avec ça. Donc, je vous ai vraiment montré les étapes de base, donc par où commencer. Et moi, en parallèle, ben, j'ai créé Déneigement Éclair. Je vais continuer à travailler là-dessus en parallèle par après. Et dans quelques semaines, ben, je vais revenir, je vais faire une autre vidéo et je vais vous montrer où j'en suis avec ça. Est-ce que j'ai acquis des clients finalement ou est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas marché? Et puis on va voir bon, ben, de quoi ça a l'air maintenant, après quelques temps. Et ben, on va pouvoir constater si mes étapes fonctionnent ou pas. Donc, sur ça, ben, si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo-là et à mettre en commentaire, bon ben, si vous avez des idées d'entreprise, mettez-les en commentaire. Ça va donner des idées aux autres. Et puis, ben, sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.